Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Alakani et bienvenue dans mes tutoriels Java. Ok, voilà, sur la programmation de Java. Dans cette chaîne, je fais des vidéos sur Java et alors si vous êtes nouveau ici, alors abonnez-vous à ma chaîne. Ok, dans cette vidéo, on va discuter sur le if statement, ouais, qu'on utilise souvent dans des programmes de Java, et on va aussi discuter pourquoi on l'utilise et qu'est-ce qu'on peut faire dans if statement. Alors, pourquoi utilise-t-on le if statement? Ok, le if statement ou la déclaration if est une déclaration de prise de décision pour le programme et que le programme prend des décisions pour le if statement. Si vous ne comprenez pas ou que vous êtes un petit peu mélangé, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples en utilisant Java if statement ou if déclaration. En premier, on va commencer par écrire if. Ouais, if ça veut juste dire si, on va le traduire en français. Si, puis on doit écrire les parenthèses, F puis parenthèses. Entre les parenthèses, on peut écrire des conditions ou des valeurs ou des noms de variables ou on peut écrire on peut écrire beaucoup de choses de statement. Ok, c'est ça. If, si, entre les parenthèses. Et puis il faut toujours mettre notre curly braces après on écrit notre condition ou notre valeur des curly braces. Les curly braces c'est en ligne comme ça. Et si vous ne le mettez pas, ça va vous donner une erreur. Alors c'est ça. Alors c'est toujours obligatoire de mettre ces curly braces dans if statement. Ok, maintenant on va commencer d'écrire un programme de if statement. Ok, ici pour écrire une condition, en premier on va créer deux variables. On va créer int y est égal à 32. Après on va créer une autre variable qui sera int x est égal à 67. Oups, ouais, comme ça. Puis maintenant dans le if statement ou le if déclaration, écrire y est plus grand ou y est plus supérieur que x. Et puis on va écrire system.out.println. On va écrire on va écrire neige. Ok, alors y est plus grand que x. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire 32 est plus grand que 67. Ça c'est parce qu'on a mis comme le valeur de y c'est 32 et le valeur de x est égal à 67. Alors ça veut dire que 32 est égal à est plus grand que 67. Et on est juste ici, on est juste en train de dire Java si y est plus grand que x, alors s'il te plaît exécute pour moi neige. Alors quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat rien. Regardez, ça va rien exécuter dans le console. Pourquoi? Ça c'est parce que quand il y a une condition qui est fausse et quand il y a une condition qui est fausse, Java va jamais l'exécuter. Quand il y a une condition qui est vraie, alors Java va l'exécuter. Ici, 32 est plus grand que x. 32 est plus grand que 67.
Est-ce que c'est vrai ou non? C'est faux, 32 est plus petit que 67. Alors c'est pour ça que ça n'a pas exécuté pour nous neige. Mais si on écrit l'opposé de y est plus supérieur ou grand que x, qui est x est plus grand ou supérieur que y, alors on va exécuter cette code. Ça va nous donner le résultat. Ouais, ça va nous donner le résultat. Alors ça veut dire que cette condition était vraie car ça l'a exécuté, n'est-ce pas? Et oui, tu as raison. Alors ça c'est parce que 67 est plus grand que 32. Oui, Java va l'accepter et c'est bon, n'est-ce pas? Ou on peut même dire 67 est supérieur à 32. Et Java va aussi l'accepter. Ok. Et on peut même écrire des conditions vraies ou fausses entre les parenthèses de if statement. Ok. On va juste enlever cette entre notre condition entre les parenthèses de if statement. Puis entre les parenthèses, on va écrire vrai. Ah non, pas vrai en français. Jamais. On ne comprend pas la langue française, n'est-ce pas? Alors, au lieu d'écrire vrai, il faut écrire true. Et true, on va le traduire en français, ça veut dire vrai. Alors ça signifie si vrai. Alors, système d'auto-doctrine alert neige. Ça veut dire si la condition est vraie, Java, alors s'il te plaît, exécute pour moi neige. Alors, on va exécuter cette code encore. Ça va nous donner le résultat neige. Car ici, on a mis notre condition vraie. Et je vous ai dit que à chaque fois qu'on écrit une condition qui est vraie, ou on écrit, on peut même écrire directement vrai, ça va nous exécuter. Ça va vous exécuter le chiffre ou le nombre ou le texte qu'on veut. Et si on met faux, et c'est la même chose, il faut jamais écrire en français quand Java on ne comprend pas la langue française, alors il faut écrire false. Alors on va le traduire en français, ça veut dire faux. Ça veut dire si Java si faux, alors s'il te plaît exécute pour toi neige. Alors on va exécuter cette code. Ça va nous donner le résultat. Rien, car ici on a mis une condition fausse. Et avant, je vous ai dit que quand on met une condition fausse, ça va jamais l'exécuter. Et ici, on a mis une condition. Ici, on n'a pas mis une condition fausse, mais on a directement écrit faux. Alors, ça veut dire que ça devient comme une condition. Ok, alors c'est faux. Alors, faux. Alors, quand c'est faux, ça va pas l'exécuter. Ok, qu'est-ce qui va arriver si on écrit les deux? Si les deux valeurs sont les mêmes valeurs. Par exemple, 32. Attendez, je vais... je vais juste enlever. If, entre les parenthèses, on va écrire y est plus gros que x. Alors, on va exécuter cette code. Ça va nous donner le résultat. Rien, car la condition c'est fausse. Et même si on écarte 32 est pas plus supérieur ou grand que 32, n'est-ce pas? Mais 32 c'est égal à 32. Et ça c'est vrai. Et 32 c'est pas plus grand que 32. Et si on écrit l'opposé de cette condition, qui est x est plus grand que y, alors on va exécuter cette code. Ça va nous donner le résultat. Encore rien, car 32x est pas plus grand que 32y, n'est-ce pas? Et que ça va jamais l'exécuter. Neige. Ok, maintenant je vais vous montrer le else if statement. Ok. Ouais. Else if statement. Ok, cette condition c'était fausse, n'est-ce pas? Maintenant on peut écrire un autre if statement, mais on doit écrire else. Else c'est juste comme si et if aussi c'est juste comme else, ça veut dire sinon, et if comme si, sinon
Alors, si x est égal à y, les curly braces, alors Java, s'il te plaît, exécute pour moi. Bon, non. Je vais juste écrire. Alors, quand on va exécuter cette faute, oh, j'ai oublié. Comme ça. Ça nous donner le résultat. Car, regarde, x est plus grand que y, cette condition est fausse et ça l'a complètement ignoré. Mais else if x est égal à y, et il faut mettre 2 égale à 2 égale à symbole. Pourquoi vous pouviez voir dans ma vidéo Java double égale à de comparaison. Ouais. Ok, système d'attente de ok. Et car cette condition était vraie, x est égal à y. Système. Ouais, c'est ça. Alors, ça a simplement exécuté pour nous. Oui, c'est ça. Et il faut jamais mettre notre else if statement entre les curly braces de if déclaration ou de if statement. On va voir qu'est-ce qui va arriver si on va le mettre entre les curly braces. Ouais. Regarde. Ça va nous donner une erreur et ça va tout devenir blanc et ça va l'air moche. Else, regarde. Ça va nous donner une erreur sur else. Et ça va devenir nested if statement et nested if déclaration. Et on veut pas ça, n'est-ce pas? On veut juste simplement écrire else if statement. Alors après les curly braces, de if statement, il faut écrire le else if statement. Et après else, après les parenthèses de else if statement, il faut mettre les curly braces. Et après les curly braces de else if statement, on peut écrire notre else if statement et etc. Et ça, dans cette vidéo, je vous ai enseigné le if statement, pourquoi on utilise le else if statement, pourquoi on utilise si une condition est vraie, Java va l'exécuter. Si une condition est fausse, Java va pas l'exécuter. Et des exemples en utilisant if statement, et des exemples en utilisant if statement et des exemples en utilisant else if statement. Et il faut jamais mettre notre else if statement dans les curly braces de if statement. Et il faut toujours mettre notre curly braces à chaque fois qu'on écrit notre if statement. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le thumbs up button. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!